Om Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmritam Mina Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Alors aujourd'hui, nous allons aborder donc l'un des Goswamis de Vrindavan. Il y a 6 Goswamis. Et c'est Chaitanya Mahaprabhu qui leur a demandé d'aller eh bien, retrouver les anciens sites où Krishna a eu ses divertissements et puis aussi d'écrire des livres sur la bhakti et d'enseigner cette pure bhakti. Et donc, Rupa Goswami et Sanatan Goswami, c'est, disons, les 2 premiers Goswami de Vrindavan, 2 frères. Et on a une image, là, la première image des 2 frères. Sanatan Goswami était un petit peu plus âgé que Rupa Goswami. Donc Rupa Goswami considérait Sanatan Goswami comme son gourou, mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas gourou dans le sens de Diksha, qu'il a donné des mantras et une initiation formelle, mais gourou dans le sens de Shiksha, c'est-à-dire qu'il écoutait ses instructions. Chez Krishnadas Kaviraj Goswami, dans le Chaitanya Charitamrita, il dit qu'il n'y a pas de différence entre le Shiksha Guru et le Diksha Guru. Le plus souvent, évidemment, il arrive que c'est la même personne, mais il arrive aussi qu'on peut rencontrer un Shiksha Guru qui nous enseigne des choses que notre propre Diksha Guru ne peut pas nous enseigner, pour une raison quelconque. Hein. On y reviendra. Ça, c'est un détail. Donc, Rupa Goswami et Sanatan Goswami, ils étaient appelés dans leur enfance Amara pour Rupa Goswami et Santosh pour Sanatan Goswami. C'était des brahmanes issus d'une famille de brahmanas dans le sud de l'Inde et ils ont étudié donc les Bhagavad Shastra, les Védas, le Vedanta, les Upanishads, les Puranas dans leur enfance. Et puis, leur famille avait déménagé au Bengale. Et le dirigeant politique du Bengale ainsi que du Bangladesh, parce que avant la partition du Bangladesh en 1970, eh bien, ça faisait partie de l'Inde, ça faisait partie du Bengale. Et il y a quelques acharyas qui viennent du Bangladesh. Et donc, le dirigeant politique était un musulman qui s'appelait Nawab Hussain Shah, parce qu'il y a quand même beaucoup de musulmans au Bengale. C'est la raison pour laquelle le Bangladesh s'est séparé, tout comme le Pakistan. On appelle ça le Pakistan oriental, le Bangladesh. Donc, les musulmans, les rois musulmans, donc, étaient très portés sur Kanaka et Kamini, c'est-à-dire la richesse, l'or et les femmes. Et donc, ils multipliaient leurs conquêtes. Et puis, ce Nawab, hein, c'est un titre, hein, Nawab, eh bien, il voulait construire une mosquée avec un minaret tellement haut qu'il pouvait voir toute sa province. Bon, même si ce n'est pas possible, il avait cette folie de vouloir avoir la plus haute. Hein, c'est toujours une idée, ça, de construire le temple le plus grand, l'église la plus chère, donc la mosquée aussi la plus spectaculaire. Et donc, il va avoir un architecte qui va travailler pour lui et qui va faire vraiment une merveille avec vraiment des minarets très, très élevés. Mais l'architecte, il ne connaît pas le cœur de ce Nawab qui est très cruel et très versatile, il change sans arrêt. Et donc, dans sa fierté, il dit, oui, oui, voilà, je viens de construire une merveille et je peux même construire quelque chose encore plus beau. Et ça, c'est la phrase qu'il ne fallait pas dire parce que, ça voulait dire, tu n'as pas fait la plus belle chose que tu pouvais pour moi, mais en plus, tu risques d'en construire pour quelqu'un d'autre. Hein? Donc là, le roi, il n'accepte pas ça et donc, du haut du minaret, il le pousse en bas, il pousse son architecte
qui donc va tomber en hurlant. Et le Nawab, le roi, est tellement en colère qu'il va crier à son général, son homme de main principal, il va lui dire, va à Bakla Chandradwip tout de suite. Il lui dit ça avec une grande colère et le général, il ne comprend pas ce qu'on lui dit, mais il y va parce qu'il a peur pour sa vie. Il arrive dans la ville, le village qui s'appelle Bakla Chandradwip, avec toute son armée. Les gens ont peur, ils quittent donc les grandes rues et ils se réfugient chez eux. Mais Amara et Santosh, donc qui sont Rupa et Sanatana Goswami, eux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur des musulmans et ils vont accueillir donc ces musulmans chez eux. Il y a un dicton hindi qui dit Daya Dharma ka mula, papa mula, abhiman. La compassion, c'est le cœur du dharma, alors que l'arrogance, c'est la racine du péché. Et donc, il est enjoint de ne pas cultiver l'arrogance, la fierté, mais de développer de la compassion pour les autres. Et donc, Rupa et Sanatana, ils ont cette compassion innée. Et puis, on doit comprendre que cette nature des gens qui sont donc très fiers d'eux-mêmes, on la retrouve chez les gens qui ont du succès dans la vie, chez les politiciens, les hommes d'affaires, les artistes connus. Ils s'enflamment, pensent qu'ils ont un ego surdimensionné, comme on dit, et ça va à leur perte. Mais alors, Rupa Goswami pacifie le général de ce roi qui va lui expliquer son dilemme. Il va lui dire, voilà, le roi était furieux. Il a dit, va tout de suite dans le village de Bakla Chandradwip. Mais il ne m'a pas expliqué ce que je devais y faire. Donc, je suis allé, j'avais peur pour ma vie, parce que j'ai vu comment il a tué ce pauvre architecte. Et donc, je suis allé, mais je ne sais pas ce que je cherche. Alors là, je suis vraiment perdu. Et Rupa et Sanatana Goswami, ils vont lui dire, ne t'inquiète pas, nous allons faire en sorte que nous allons compléter l'architecture du roi, son minaret, etc., pour que ce soit vraiment le plus beau. Parce qu'étant des dévots naturels, ils comprennent le cœur du roi. Il sait très bien qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il a tué cet architecte et pourquoi il était en colère. Donc, ils ne vont pas craindre pour leur vie par rapport à des militaires musulmans, il va simplement les pacifier et leur dire voilà ce qu'il faut faire. Alors, en fait, un politicien qui serait expert, ce serait ça qu'il devrait faire face à des gens qui sont peut-être dangereux, de pacifier et de proposer une solution qui sera équitable pour tout le monde. Alors, Amara et Santosh, qui sont Rupa et Sanatana, eh bien, ils vont faire venir des architectes et des maçons, des constructeurs, et ils vont finir le minaret. Et quand le roi, qui était parti pour quelque temps, revient dans sa capitale et qu'il voit donc sa mosquée terminée, son minaret terminé, il va être vraiment surpris et très content. Et il va demander à son général, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit d'aller là-bas, à Bakla Chandradwip, mais je ne t'ai pas expliqué ce que tu devais faire. Et là, tu as réussi à me rendre heureux par la construction de ce magnifique édifice. Et donc, le général dit, ces deux brahmanas m'ont aidé. Lui, le Nawab, il comprend que ce sera un atout pour lui, donc il va engager les deux brahmanes à son service
c'est-à-dire Rupa et Sanatan, qui s'appelaient à l'époque donc Amara et Santosh, et il va leur donner des noms musulmans. Puisqu'ils travaillent pour moi, eh bien, ils sont comme convertis à l'islam et ils vont s'appeler Sakara Malik et Dabir Akas. Et il ne leur demande pas leur avis, hein, il va faire d'eux des ministres, hein, et à son service. Voilà comment les gens mauvais agissent. On dit qu'ils changent toujours d'idée et d'attitude à n'importe quel moment. Ils peuvent être très gentils à un moment donné et vouloir vous tuer le moment suivant, selon la version qu'ils ont ou la vision qu'ils ont de vous. Par exemple, comme ça, lorsque sa sœur se marie avec Vasudev, hein, Devaki, elle se marie avec Vasudev, eh bien, il est tout fier. Et il est très, très serviable et aimable envers sa sœur. Il va prendre lui-même les rênes, hein, du char qui conduit sa sœur pour la procession du mariage. Et il va alors entendre une voix aérienne qui lui dit, comme ça, tu es un fou, tu sers ta sœur alors que l'un de ses enfants, le 8e, te tuera. Et dès qu'il entend ça, toute la gentillesse, toute l'amabilité quitte comme ça immédiatement. Et il prend un sabre, il empoigne sa sœur par les cheveux et il prend un sabre et il est prêt à lui couper la tête. Et là, Vasudev arrête son geste en disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il va le pacifier. Puisque les dévots, ils sont experts à pacifier les gens qui perdent la tête, qui sont complètement subjugués par leur passion. Hein? Santosh, d'ailleurs, ça veut dire quelqu'un qui est très calme. Le dévot, il peut calmer les autres parce qu'il n'a pas de passion à l'intérieur de lui. Donc, eh bien, le Nawab, il les engage à son service, il change leur nom dans les noms musulmans et ils deviennent donc des serviteurs de ce roi, des serviteurs très dignes et très experts. Ils parlent plusieurs langues et ils font les choses très rapidement. Et puis un jour, eh bien, le Nawab entend parler de Mahaprabhu. On lui dit qu'il y a un saint, un hindou, qui est avec des milliers de personnes et qui arrive là dans son royaume et il a peur, le roi, parce que un politicien, il pense toujours qu'on va lui prendre sa place. Donc il dit, voilà, cet homme, il a 10 000 personnes avec lui, il est venu pour s'emparer de mon royaume. Donc il envoie des gardes pour aller voir qui est Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Et puis, ils restent quelques heures avec Mahaprabhu et ils reviennent. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est chanter Haribol, Haribol. Et lorsque le roi les questionne à savoir, alors, de quoi il s'agit, tout ce qu'ils répondent, c'est Haribol, Haribol. Ils ont été complètement transformés. Là, le roi n'est pas rassuré. Il pense que Chaitanya Mahaprabhu, il jette des sorts magiques, il ensorcelle les gens et ils perdent la raison. Donc, il envoie Rupa et Sanatan. Et ils vont aller voir Chaitanya Mahaprabhu, mais ils se disent, il faut qu'on lui amène un cadeau parce que c'est un saint Vaishnav, il faut lui amener un cadeau. Et comme il est renoncé, Chaitanya Mahaprabhu, il vient juste de prendre sannyas. Il a délaissé sa femme et sa mère. Et il veut aller à Vrindavan. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? On ne peut pas lui offrir de l'argent, des bienfaits. On va lui offrir le bébé de notre jeune frère qui s'appelle Jiva, le futur Jiva Goswami, qui est le fils de Anupama, qui est le frère de Rupa et Sanatan. Donc, ils amènent le bébé avec eux et
lorsqu'ils voient Chaitanya Mahaprabhu, ils se prosternent et ils disent, nous sommes les plus déchus. Ils sont à distance, ils se prosternent, nous sommes les plus déchus. Et toi, tu es le plus miséricordieux. Et tu as fait la promesse d'être le plus miséricordieux envers les plus déchus. Donc, nous sommes tout à fait désignés pour recevoir cette miséricorde. Et Chaitanya Mahaprabhu, il les voit, il les relève, il dit, vous êtes mes associés éternels. Ça me fait beaucoup de peine de vous voir dans une telle humilité. Je veux que vous me servez et que vous allez à Vrindavan pour me servir, pour arrêter de servir ce roi musulman et venez me servir moi. Et il leur dit aussi, vous m'aviez écrit une lettre précédemment parce qu'ils avaient appris qu'il y avait Chaitanya, ils avaient écrit une lettre pour demander justement conseil par rapport à ce qu'ils devaient faire, être des brahmanas au service d'un musulman. Et Mahaprabhu leur avait répondu par un verset qui dit, lorsqu'une femme a un amant, elle va exécuter donc ses devoirs conjugaux à la perfection, elle va nettoyer la maison, elle va préparer des petits plats, elle ne va pas se plaindre, elle va s'habiller somptueusement pour son mari, pour qu'il ne soupçonne rien, mais elle va toujours penser à son bien-aimé. Et Chaitanya Mahaprabhu, il va donner la même instruction à Raghunath Das Goswami, un autre Goswami de Vrindavan, qui viendra plus tard le voir à Jagannath Puri. Il va lui donner la même instruction. Et derrière cette instruction, qui paraît toute simple, eh bien, est en joint le sentiment de Parakya Rasa. Comme les gopis, eh bien, elles avaient une relation amoureuse avec Krishna qui n'était pas de type conjugal marié, mais par amour. En anglais, ils disent aussi ce mot qui vient de la France, par amour. C'est-à-dire que dans l'époque védique, on ne se mariait pas par amour. D'ailleurs, en France aussi, pendant très longtemps, c'est quelque chose de nouveau de se marier par amour. On se marie par amour, on divorce parce qu'on ne s'aime plus, en gros. Alors qu'autrefois, on se mariait par devoir. Et donc, par amour, ça voulait dire que eh bien, c'est l'amant ou l'amante, c'est-à-dire quelque chose d'extra-conjugal qui est très mal vu dans la société et qui est considéré comme un péché d'ailleurs. Mais parce que Krishna, eh bien, il est au-delà de tous les dharmas, eh bien, il va goûter ce plaisir interdit, on va dire, qu'on ne doit pas imiter. C'est pas imiter. Et Shiva boit un océan de poison, enfin, il boit ce qui était dans l'océan, plein de poison, et ça va rendre son cou tout bleu. C'est pour ça qu'on l'appelle Nilakanta. Et nous, si on goûte si on prend juste une goutte de poison, on meurt tout de suite. De la même façon, on ne peut pas imiter les jeux de Krishna. Krishna, il est Bhagavan, il fait ce qu'il veut. Et donc, cette instruction de Parakya Rasa, ça ne se limite pas seulement à ça, parce que, en fait, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est en train d'instruire Rupa Goswami sur Raganuga Bhakti. Donc, il y a deux sortes de Bhakti. Il y a la Bhakti qu'on appelle Sadhana Bhakti, qui est donc de suivre les règles, de réciter sur le chapelet un nombre prescrit de tours par jour, de suivre les instructions du gourou, de faire la puja pour la murti, pour voilà, ça c'est son sadhana bhakti qui est énoncé par Prahlad Maharaj quand il dit Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Marshanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Matmani Vedanam. Shravanam, écouter, Kirtanam, réciter, chanter, Vishnu Smaranam, se rappeler, Parasevanam, vénérer ses pieds de lotus, ça c'est l'adoration des murtis. Arshanam, faire la puja, Bandhanam, offrir des prières. Dasyam, être son serviteur. Atman Nivedanam, tout abandonner à lui. Voilà la sadhana bhakti.
Le but de la sadhana bhakti, c'est d'obtenir bhava, bhava bhakti, l'amour extatique. Ça, c'est la sadhana bhakti. Et la raganuga bhakti, c'est lorsque on suit ces principes, mais en plus, on a un goût. On a comme une forte attirance pour les divertissements de Krishna, pour servir Krishna, et on est complètement désintéressé du monde matériel. Et avec Raganuga Bhakti, on peut progresser spirituellement très rapidement. Alors que sadhana, ça peut prendre plusieurs vies si on ne le fait pas avec vraiment assiduité, constance, quand ce n'est pas parfait. Ça peut prendre plusieurs vies. Bien sûr qu'on peut être libéré dans une vie, mais si on veut être libéré dans une vie, il faut développer un goût pour Krishna, vraiment un attachement très fort. Raga Bhakti. Alors, Mahaprabhu, il leur avait répondu déjà cela, avec toute la compréhension que je viens de vous expliquer. Et puis, il va leur dire, que m'avez-vous amené comme cadeau? Et donc, ils vont dire un petit jiva. Jiva, c'est un être vivant, c'est le bébé Jiva, Jiva Goswami. Et il va prendre Jiva, il va le mettre, il était à ses pieds, il va le prendre avec lui dans ses bras et il va dire, ça c'est mon Jiva favori, il m'appartient et vous aussi vous m'appartenez. Et donc vous devez aller à Vrindavan. Et lui aussi, Jiva Goswami, lorsqu'il sera grand, il ira aussi à Vrindavan. Donc voilà la première rencontre de Rupa et Sanatan. Et puis il va changer leur nom, il va leur dire, vous êtes Rupa et Sanatan. Vous vous appelez plus par des noms musulmans. Ça, c'est la première rencontre. Alors, on a une autre image maintenant qui montre Chaitanya Mahaprabhu avec Rupa Goswami. C'est la prochaine image. Et c'est donc ça, c'est la première. Donc, ça, après celle-là, il y a l'autre image où Rupa Goswami va à Prayag. Donc, il y a le Gange qui coule par là, et en fait, il y a la Yamuna aussi qui va se réunir, et là, on a un ghat. Alors, les ghats, c'est ces fameuses marches qui descendent vers la Yamuna ou vers le Gange pour qu'on puisse faire des ablutions. Et pendant 10 jours, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que vous voyez assis, va instruire Rupa Goswami, qui est à côté, au Dashvamedha Ghat. On appelle ça dans le Chaitanya Charitamrita Rupa Shiksha. Shiksha, c'est les instructions. Et Rupa, donc Arupa Goswami. Et c'est considéré comme l'un des 5 souffles vitaux du corps. Dans le corps, il y a 5 souffles vitaux. Prana, Apana, Samaya. Voilà, ce sont des souffles qui contrôle différentes fonctions dans le corps, la digestion, le souffle ordinaire, dans la tête, etc. Mais sans ces souffles, on ne pourrait pas vivre. Et ça, c'est vraiment ce que prana qui donne la vie. Et dans le Chaitanya Charitamritam, d'après les Goswamis, d'après les Acharyas, eh bien, il y a 5 pranas aussi, 5 instructions vitales, Rupa Shiksha, donc Chaitanya Mahaprabhu qui enseigne à Rupa Goswami, Sanatan Shiksha, là c'est Sanatan Goswami à Varanasi, Benares, qui enseigne Sanatan Goswami, Roy Ramananda Sambad, ça c'est la conversation entre Chaitanya Mahaprabhu et Roy Ramananda ou Ramananda Roy dans le sud de l'Inde, qui parle donc du plus haut état de conscience qu'on peut avoir. 4e prana, ou chose importante dans le Chaitanya Charitamrita, c'est le 3e chapitre de Adi Lila qui décrit les gloires de Srimati Radharani. Et puis 5e Hera Panchami, et ça c'est l'explication de Chaitanya Mahaprabhu après le festival du Ratha Yatra.
l'explication de pourquoi Srimati Radhika est supérieure même à Lakshmi Devi. Alors, il lui explique à Rupa Goswami, nous avons traversé 8 400 000 espèces de vie, en tout cas 8 millions d'espèces avant d'arriver à une espèce humaine. Il y a 400 000 espèces de vie humaine, et on peut aller d'un univers, enfin, d'une planète à l'autre dans cet univers. Et lorsqu'on naît comme un être humain, eh bien, on peut faire partie de sociétés non civilisées, des primitifs, ou encore des basses castes. Et si on a la chance donc d'appartenir à la société civilisée et une caste supérieure, un brahmana qui apprend donc le dharma. Et puis parmi ces gens, il y en a qui connaissent parfaitement et qui font le karma, le dhyana même, ils vont chercher par la connaissance spirituelle, et par le yoga. Nous voyons aussi qu'il y a des personnes dans ce monde qui s'intéressent à ces choses. Et parmi des millions et des millions de ces gens qui pratiquent tout cela, rare est celui qui pratique la dévotion et encore plus rare celui qui atteint la perfection de la dévotion. Et donc, il cite ce verset qui est important. Brahmanda Brahmite connaît Bhagyavan Jiva. Guru Krishna Prasadipaye Bhakti Lata Bij. Après avoir, dans ce Brahmanda, c'est l'univers, après avoir voyagé de planète en planète, d'espèce en espèce, avoir eu des vies avec toutes sortes d'expériences différentes. Tantôt on est comme un roi, tantôt on est comme un ver de terre, tantôt on est un dieu, tantôt on est un homme, tantôt une femme, tantôt un animal. On est parfois un tyran, un criminel, parfois on est quelqu'un de bien. Après avoir donc fait tout cet voyage dans l'univers matériel par la grande chance Bhagyavan, par une chance extraordinaire, on rencontre Guru. Et le Guru, par la miséricorde de Krishna, ils vont faire en sorte que la Bhakti Lata Bij, la petite graine de la dévotion, va être plantée dans le cœur. Et qu'on va l'arroser avec Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, la Sadhana Bhakti. Et que cette petite graine, elle va donc germer graduellement pour devenir une petite plante et éventuellement encore plus grand, donner des feuilles, des fleurs et des fruits. Et lorsqu'elle peut donner ce fruit suprême qui est Prema Bhakti, encore supérieur à Bhava Bhakti et Prema Bhakti, eh bien, on a atteint le but de l'existence. Il lui explique tout ça en résumé, on va dire, Chaitanya Mahaprabhu à Rupa Goswami, et il lui dit l'océan de la Bhakti est sans profondeur, sans limite. Je ne t'ai donné qu'une petite goutte de cet océan. Donc, Srila Rupa Goswami, il va écrire Bhakti Rasamrita Sindhu. Sindhu, c'est l'océan de la Bhakti Ras, le nectar de la Bhakti, Amrita. Ras, ce sont les sentiments, Amrita, c'est à la fois l'éternité et le nectar de la Bhakti. Et dans l'un des versets qui introduit toute l'œuvre du Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada a traduit et résumé dans son livre Le Nectar de la dévotion, il y a ce verset Anya Bilashita Shunyam Jnana Karmadiyana Vritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhakti Rutama. Un effort constant, ardent pour satisfaire Krishna et pour le bien-être de Shri Krishna. Cet effort constant et ardent qui n'est pas motivé par un désir personnel et qui n'est pas teinté ni par le karma, la recherche du bien-être, ou par le dhyana, la recherche de la libération impersonnelle, ou par le yoga et toutes les siddhis, les
tous les pouvoirs mystiques qu'on peut obtenir, cette bhakti s'appelle Uttama, la bhakti parfaite, suprême. Donc, Uttama Bhakti, c'est cette définition. À savoir que on va servir Krishna avec tous nos sens, avec toute notre tête, avec nos sentiments, un peu comme dans l'injonction biblique, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le même principe de pouvoir servir Dieu entièrement avec tout ce qu'on a, sans aucun désir. On ne prie pas pour obtenir des bienfaits matériels. Ça, c'est karma. Hein, quand on fait des actions pour Bhagavan et qu'on désire quelque chose en retour, comme la plupart des gens font dans le monde, quand ils sont dans la religion, eh bien, c'est du karma, même pas du karma yoga. Hein, on crée du karma, on veut du bon karma. Et le bon karma, si on fait des choses qui sont des actes de piété, va nous faire en sorte qu'on peut aller sur les planètes célestes pour un temps. Et après, on retombe ici, sur la Terre. Mais l'être intelligent, il comprend que ce yo-yo incessant d'aller au paradis et de redescendre sur la Terre, on n'est pas gagnant avec ça. Il faudrait plutôt partir de façon définitive de ce monde et aller à Goloka Vrindavan, la planète de Shri Krishna. C'est ce que Mahaprabhu est venu donner. Il n'est pas venu pour qu'on puisse obtenir la libération ou même aller à Vaikunta. Il est venu pour nous ramener, pour nous amener à Goloka Vrindavan. Alors, une autre de ces images nous montre Rupa Goswami en train d'écrire, parce que c'était l'une des instructions. Va à Vrindavan, redécouvre les lieux sacrés et puis écrit. Alors, vous voyez, hein, là, l'image, elle est bien représentative parce qu'on écrivait avec des plumes, hein, et donc une sorte d'encre avec des différentes couleurs pigmentées qu'on va écrire sur des feuilles de palme. À Vrindavan, il y a, juste à côté d'ISKCON, il y a un institut qui s'appelle le Vrindavan Institute. Et là, on peut voir, ils ont des expositions, on peut voir des écrits de Krishnadas Kaviraj Goswami et d'autres acharyas sur les palmes. Hein, c'est des écritures très fines, très belles, calligraphées. Hein, et donc, ça se conserve plus ou moins bien, évidemment, parce que bien souvent, ce qui arrive, c'est que c'est rongé par les insectes et la chaleur aussi détruit. Mais voilà comment il faisait. Et la troisième rencontre de Shri Rupa Goswami, avant qu'il s'installe à Vrindavan pour de bon, c'est à Jagannath Puri. Il va aller voir Chaitanya Mahaprabhu. Et après le Ratayatra, enfin, durant le Ratayatra, parce que chaque année, eh bien, il y avait un grand festival, comme ça existe toujours d'ailleurs. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il avait vraiment très personnalisé ce festival. Et donc, à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu est devant le chariot de Jagannath et est en train de réciter un verset qui vient de la poésie mondaine, qui dit à peu près ceci. C'est une amoureuse, c'est une femme qui parle à son amant, à son mari en fait, et elle dit, oh, tu te rappelles les jours heureux que nous avions quand nous nous sommes rencontrés, et c'était près d'une rivière, et il y avait tel son, etc. J'aimerais tellement pouvoir retourner à ce moment-là. Hein. Ça, c'est typique, hein, des personnes qui ont vécu longtemps ensemble et qui se disent, tu te rappelles le temps qu'on s'est rencontrés, c'était tellement différent, on était plus jeunes, on n'était pas encore mariés, et c'était très excitant, je voudrais tellement revivre ça. Et il y a des chansons qui se composent sur ce thème-là, n'est-ce pas?
Hein, donc, c'était une chanson, en fait, populaire, que Chaitanya Mahaprabhu était en train de chanter pendant la procession du Ratha Yatra. Et donc, les dévots qui ont entendu Chaitanya Mahaprabhu, qui récitait ça, qui chantait cela encore et encore, ils étaient très étonnés. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu est en train de fredonner une chanson populaire, pas fredonner, mais dire les mots. Et Srila Rupa Goswami, eh bien, il a composé un verset basé sur ce qu'il a entendu, il a traduit. Voilà ce que Chaitanya Mahaprabhu est en train de dire. C'est pas une amante ordinaire qui se rappelle de comment ils étaient quand ils se sont rencontrés, c'est Srimati Radharani, qui, lorsqu'elle voit Shri Krishna sur le champ, sur Kurukshetra, c'est pas le champ de bataille, mais c'est le même endroit à Kurukshetra à un moment donné, les habitants de Vrindavan, elles vont se rendre à Kurukshetra pour une éclipse. Hein, et Krishna va se rendre et ils vont se rencontrer. Et les gopis, elles vont voir Krishna habillé comme un prince, avec les éléphants, avec l'infanterie, avec tout le faste. Et elles vont pas aimer du tout. Elles vont penser, mais non, nous, on aimerait, et tout particulièrement Srimati Radharani, on aimerait que tu reviennes à Vrindavan, qu'on puisse revivre ce qu'on a vécu. Là où c'était tout simple, tu étais un bouvier, tu t'occupais des vaches et tu nous appelais sur ta flûte et on venait près de la Yamuna et il y avait cette odeur et il y avait cette musique. Donc il traduit le verset que ça c'est dans le Chaitanya Charitamrita, hein, tout ça. Et donc il traduit le verset. Donc il y a une image suivante. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il avait l'habitude de visiter donc le cottage de Haridas Thakur qui est juste à côté du temple, où restait Rupa Goswami, parce que Rupa Goswami, il ne voulait pas aller dans le temple. On voit le temple dans le lointain, là-bas. Et il trouve, donc, Rupa Goswami avait écrit ce verset que je viens de dire à propos de Radharani qui parle à Krishna, l'avait mis sur le haut du toit et était parti se baigner dans la mer. Et Chaitanya Mahaprabhu, il l'avait vu, il l'avait lu, et lorsque Rupa Goswami revient, il se prosterne tout le long. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est complètement étonné. Il dit, quand Rupa Goswami se relève, il dit, comment as-tu fait pour connaître mon esprit? Comment as-tu compris ce que je ressentais? Et lorsque les autres Vaishnavas vont venir, hein, comme Swarup Damodar Goswami, hein, et Roy Ramananda, il va lire ce verset à tout le monde, qui seront aussi étonnés que lui. Et il va encore répéter Rupa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu va dire comment Rupa Goswami a pu deviner ma pensée. Et donc, Swarup Damodar Goswami, Roy Ramananda, ils ont dit parce que tu lui as donné ta miséricorde. Et là, il va questionner Rupa Goswami. Il va lui dire qu'est-ce que tu as écrit récemment? Parce que comme c'était un poète, il écrivait, il dit je viens d'écrire un livre sur Krishna à Vrindavan et puis Krishna qui est aussi après à Dwarka. Hein, Krishna qui va partir après Mathura et Dwarka parce que c'est la continuité. Et Chaitanya Mahaprabhu, il lui dit tu ne dois pas sortir le Krishna de Vrindavan. Celui qui est à Vrindavan, il reste à Vrindavan. Hein? Dwarka, c'est une autre histoire. Tu dois faire 2 livres. Hein? Et même, d'ailleurs, Lalita Devi, elle était apparue dans le rêve de Rupa Goswami pour lui dire la même chose. Je voudrais que tu écrives un livre séparé. Donc, il va écrire Vidagda Madhava, qui est un livre de la rencontre entre Krishna et Radharani à Vrindavan. Les premières rencontres, avant même qu'il y ait les jeux amoureux, hein, c'est les premières rencontres, les premiers regards. Par exemple, Radharani, elle est comme subjuguée par Krishna et elle le voit partout. Et elle pense qu'elle est amoureuse de 3 personnes à la fois
parce qu'elle voit Krishna, elle tombe amoureuse de lui. Ensuite, elle entend la flûte et elle tombe amoureuse de la flûte. Et puis après, il y a quelqu'un qui a dessiné le portrait de Krishna, elle tombe amoureuse du portrait. Et puis elle dit à Lalita Vishaka, je suis vraiment damnée. Je suis une fille qui est 3 fois a trompé son mari pour aller, j'ai trois amants. Et elles lui disent, mais c'est la même personne, c'est Krishna. Elle est complètement, voilà, donc elle est subjuguée. Et puis à un moment donné, elle va écrire une lettre à Krishna qu'elle va envoyer par Lalita Devi. Et Krishna va la lire et il est entouré par les petits gopas comme Madhu Mangal. Il va la lire à haute voix. Radharani est en train de déclarer son amour à Krishna. Et comme un petit garçon ordinaire, il dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui elle se prend, celle-là? Moi, je suis un brahmachari, comment ça qu'elle va... Et puis, il va dire à Lalita, tu vas lui dire que non, mais je mange pas de ce pain-là, moi, pour faire le petit malin devant Madhu Mangal et les autres. Et dès que Lalita sera partie furieuse en disant, ben, quand même, toi, je t'ai venu te donner un billet doux de ma maîtresse et toi, tout ce que tu as à faire, c'est nous envoyer promener. Tu es vraiment un bon à rien. Et elle s'en va. Et dès qu'elle est partie, Krishna, il se morfond. Il dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et ça, c'est comme dans la vie ordinaire, des fois, les maladresses. Un Rupa Goswami décrit cette histoire qu'il n'a pas inventée, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le pur Vaishnav, il n'a pas de mental. Il ne peut pas avoir des désirs avec de l'imagination et puis toutes sortes de fantaisies. Tout ce qu'il voit, c'est la vérité. Parce qu'il n'a pas de mental. Donc, s'il voit des histoires de Krishna comme ça, c'est parce qu'il l'a vu dans son être intérieur. C'est une vraie lila. Et donc, il y a toute cette histoire qui continue, c'est tout le livre, ça vient d'être traduit, un Shuddhadwaiti, il vient de le traduire à Vidagdha Madhava, il faut que vous le procurez. Et puis, après, donc, il a écrit un deuxième livre, qui s'appelle Lalita Madhava, qui est l'histoire de Satyabhama et Rukmini à Dwarka. Et ils ont construit Nava Vrindavan. Ils ont construit donc une Vrindavan, la nouvelle Vrindavan à Dwarka. Parce que Krishna il est toujours en train de penser à Vrindavan. Donc c'est un très beau livre aussi. Et donc, il le questionne sur ces 2 livres. Et très rapidement, donc ça ne décrit pas tout en détail, hein, il faut que vous lisiez le livre, mais il y a le verset d'introduction qui va donner toute la profondeur à la mission de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans ce monde? Au début du Vidagdha Madhava, il y a ce verset clé, on va dire, qui est très important, qui apparaît dans le Chaitanya Charitamrita aussi, dans le chapitre 3 notamment, mais dès les premiers versets du Chaitanya Charitamrita, Anarpita Charim Chirat Karunaya Vartina Kalo Samarpayitum Munato Jvara Rasam Swabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Dyuti Kalamba Sandipita Sadaridaya Kandare Spurativa Shachinandanaha. Et ça dit que je veux que Shri Sachinandana Gora Hari, qui resplendit comme de l'or en fusion, se manifeste dans mon cœur, dans nos cœurs à nous. Hein, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu en ce monde, hein, et qu'il n'a pas distribué ce joyeux, précieux de Unato Jvara Rasa, cet amour très particulier que Krishna goûte avec Radha. Et donc, il est descendu dans l'âge de Kali afin de donner ce trésor, le trésor de son propre service dévotionnel, soit bhakti. Voilà l'introduction du Vidagdha Madhava, qui est comme une glorification de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu dit, j'aime pas trop cette glorification, mais tous les Vaishnavas disent, non, c'est absolument fantastique.
Et donc, nous avons voilà, une première compréhension, première partie de Rupa Goswami. Là, il y a d'autres images. Il y a les 6 Goswamis de Vrindavan. Voilà. Au centre, il y a Rupa et Sanatan. Et puis, donc, vous avez les autres. Donc, Rupa, c'est celui qui est plus âgé. À gauche, je veux dire Sanatan, après Rupa. Et puis, Jiva, donc, c'est le plus jeune. À mon avis, là, parce que je ne suis pas certain, mais c'est celui qui tient le bâton. Et puis, vous avez les autres, donc Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami. Je ne pourrais pas vous dire lequel est lequel, je suis désolé, mais disons que Rupa et Sanatan sont au milieu. Sanatan est à gauche, Rupa est à droite, et Jiva Goswami, par déduction, je dirais que c'est celui qui est donc à droite complètement. Ensuite, la prochaine image, puisque ce n'est pas des photos, hein, c'est des images. On serait bien content d'avoir des photos, savoir exactement de quoi ils ont l'air. Mais bon, on a les images à défaut. Et donc, la prochaine image montre Panchatattva. Donc, tu vois, on a les 6 Goswami, on a le Panchatattva, hein, avec donc Nityananda, avec le dhoti bleu. On voit Adwaita Prabhu avec la barbe, Chaitanya Mahaprabhu au centre, hein, et puis tous les Vaishnavas qui dansent. Et donc, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il dansait Shrivas Sangam à Mayapur, hein, il était dans l'esprit de la Rasa Lila. Mais c'est dans l'esprit, hein, c'était pas, on n'imitait pas les jeux. La prochaine image, c'est la représentation de Rupa Goswami qui nous est parvenue d'après un croquis. De quoi il avait l'air? C'était lorsqu'il a rencontré Akbar, qu'il a rencontré les musulmans et donc voilà, il avait juste ce qu'on appelle un copine, c'est-à-dire un pagne autour des reins, même pas un châle, etc. Donc pratiquement nu. Hein, il rencontre comme ça. Donc, à défaut d'avoir une photographie, c'est ce qui est le plus approchant. Et puis, la prochaine là c'est une photo, la prochaine photo, c'est donc Rupa Goswami dans son samadhi, d'après justement ce dessin-là. C'est-à-dire qu'on a fait comme une murti, vous avez le samadhi, là où est enterré son corps. Et d'après l'image qu'on a, on a reproduit cette murti. Voilà. Et puis la prochaine photo, c'est le samadhi donc, de Rupa Goswami. Quand vous allez au temple de Radha Damodar, dans la cour, eh bien, il y a le samadhi et puis le Bhajan Kutia qui fait face. Maintenant, ils ont fait un hôtel avec un immense Panchatattva comme à Mayapur qui est juste dans le fond. Ça, c'était la dernière fois que j'y suis allé. C'est-à-dire pour Kartik, en novembre, hein, ils ont inauguré ça. Et puis, dernière image, lorsque Srila Prabhupada, qui résidait donc à Radha Damodar, il avait la vue d'après de la cuisine, il pouvait voir le samadhi de Rupa Goswami et à un moment donné, il a eu le darshan. Hein, Rupa Goswami lui est apparu. Et d'ailleurs, pas juste Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami lui sont apparus pour lui dire maintenant il est temps que tu peux partir et donc commencer ta mission. Les temps sont mûrs, n'est-ce pas? Et c'est un accès extraordinaire que Prabhupada il est arrivé en Amérique juste quand le mouvement hippie a commencé. Et il a participé à tout ce, enfin participé, il a eu, tous ses disciples venaient pratiquement de ce mouvement de gens qui étaient des enfants de riches personnes, hein, souvent, mais désabusés du monde dans lequel ils vivaient, qui voulaient quelque chose d'autre et donc qui étaient prêts à vivre en communauté, ils le faisaient déjà, et qui n'étaient pas attachés au travail, à la possession,
et qui pouvait donc suivre Prabhupada. Donc, il est arrivé vraiment à un moment très opportun et Rupa Goswami lui a signalé, voilà, le temps est mûr, maintenant tu peux aller à prêcher le dharma de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, pour répondre à la question, une question qui avait été posée, hein, que les Goswamis, c'est dans la lignée disciplique, et Prabhupada, eh bien, il s'inscrit après dans cette lignée disciplique, à commencer par Chaitanya Mahaprabhu et les 6 Goswamis de Vrindavan, avec Rupa, Sanatan, Gopal Bhatta Goswami, Jiva Goswami, jusqu'à Prabhupada. Oui, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, si vous avez des questions, alors la prochaine fois, on pourra compléter cette présentation parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire sur Srila Rupa Goswami, peut-être, ou sur Sanatana Goswami, je verrai. Si vous avez des questions, ben voilà, vous pouvez faire ou des commentaires. Donc ils étaient frères, Pratyashatma, c'est ça? Oui, eux, ils étaient vraiment frères, oui. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ils étaient au service du Qazi, alors, finalement. C'est pas le Qazi, c'est le Nawab. C'est le Nawab, Nawab ah oui. Ushen-Shah. Le Qazi, c'est là où, à Mayapur, où Chaitanya, il avait cassé un mridanga. Et donc, il était allé voir. Le Qazi, c'est plus comme le maire du village, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est une autorité locale, en fait. Oui, d'accord. Ouais, c'est une autorité locale. D'accord. Merci, Pratyashatma. OK. Euh, à la première rencontre de Mahaprabhu et puis de Rupa et Sanatan, Rupa lui a pas dit à Mahaprabhu qu'il devait vite quitter l'endroit parce que c'était pas favorable. Rupa Goswami, il avait pas peur pour Mahaprabhu, pour Oui, il pourrait. avec les Nawab. Il lui a dit, c'est pas la manière d'aller à Vrindavan avec 10 000 personnes. Il faudrait que tu puisses faire en sorte d'être tout seul parce que d'abord, ça va attirer justement, comme le Nawab Samsa, il a eu peur hein, en Ouais. voyant tous ces gens. Et puis, pour être plus paisible, évidemment. Donc oui, il lui a dit ça, effectivement. Mhm, mhm, Ouais. ouais. Il lui a conseillé, hein, c'est parce qu'en en fait, quand on est disciple, on ne doit pas instruire le gourou, hein, mais on Oui. peut toujours suggérer, mais voilà, peut-être ce serait mieux. Voilà. Et si le gourou n'est pas d'accord avec nous, il ne faut pas non plus euh, être en colère contre le gourou. Ah, il a pas compris, gna, gna, gna. Il faut accepter. Voilà, c'est sa volonté. Voilà. Mais il arrive que le gourou, ou Chaitanya Mahaprabhu, il trouve que ce que lui disent ces dévots pertinent et il dit oui, d'accord, je vais faire ça. Voilà. D'accord. Et encore une chose, j'aime beaucoup l'image, la dernière image. Elle est très profonde. Avec Mm. Prabhupada, Oui, avec Prabhupada et Rupa ouais. Goswami. Alors Prabhupada, il n'en a jamais parlé lui-même. Hein. Il n'a jamais dit qu'il avait eu le darshan. Il a dit localement aux Indiens, et il leur a dit, ne le dites pas à mes disciples. D'accord. Pareil, quand Krishna lui apparaît sur le bateau qui va masser son cœur, c'est pareil, il n'en a pas parlé à ses disciples. Il l'a dit à des amis qui, une fois qu'il a quitté, évidemment, ils l'ont répété. Mais ce que je veux dire, c'est que Prabhupada, il était très discret, il ne voulait pas qu'on qu'on le vénère comme un saint parce qu'il avait eu une révélation spéciale. Lui, ce qu'il voulait montrer, c'était l'esprit de service. Mm. D'accord. Mais elle est belle, cette image, effectivement, parce que c'est Oui. encourageant. Ça veut dire que, voilà, on n'est pas tout seul. Hein. Bah L'Acharya oui. sont toujours avec nous. Hein. Même des êtres, même des êtres comme nous peuvent y avoir accès. Ça, c'est encourageant, quoi. Ouais, C'est incroyable comment les maîtres spirituels, ils ont fait pour que la connaissance elle vienne jusqu'à nous. Et ça, c'est assez impressionnant, quoi.
c'est vrai que ça encourage beaucoup à, à développer de la gratitude vis-à-vis de ces maîtres spirituels. Ça, c'est vraiment super bien, quoi. En fait, tous les maîtres et les enseignants qui sillonnent la planète pour donner les enseignements, pour donner leur association, c'est une preuve de cette miséricorde, de cette charité, on va dire, Mm. parce que on est comme assoiffé de ça. C'est ce qui manque le plus dans ce monde. On Mm. recherche toujours le bien-être matériel, mais c'est pas le bien-être matériel qui va nous donner la satisfaction profonde si on touche pas l'être véritable. Et Mm. donc les Vaishnavas, ils ont cette capacité de nous connecter directement avec la transcendance. Et donc tous ceux qui peuvent nous rappeler de notre gourou et de Chaitanya Mahaprabhu, eh bien, ils sont comme nos amis très chers. Et Mm. on doit avoir de la gratitude, bien entendu. C'est nos meilleurs amis. Ouais, c'est vrai, Ouais. Mm. c'est vrai. Ouais.